C'est une première pour une équipe qui vient de monter. Mais je pense que c'est une première en banlieue, même en banlieue large. Je pense que tous les 3 départements de Rufisque, Pikine et Guédiawaye, il n'y a aucune équipe ou aucune entité sportive qui est arrivée à ce niveau. Donc nous, en fait, nous étions venus pour faire la fête parce qu'il fallait quand même le faire. Arriver à ce niveau pour une équipe qui vient de monter, ce n'était pas évident. Donc on était venus. Le samedi, tout s'est bien passé. On a joué dans un parfait fair play parce que nous ne sommes pas prétentieux. Ville de Dakar est une équipe très forte, machallah. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de bien parce que c'est une équipe qui a été bâtie avec de gros moyens, avec des internationales sénégalaises et maliennes. Donc on peut dire que c'est une équipe qui a une carrière d'une équipe nationale. Donc on savait que moi j'avais même prévu les autorités. Je les avais quand même assez informés du déséquilibre des forces. Mais je les avais dit que les filles allaient se battre. Donc on a joué dans un parfait fair play parce que les dirigeants de Ville de Dakar est un club partenaire. Nous faisons souvent des échanges de joueurs et joueuses. Ils nous prêtent des joueurs, nous leur prêtons des joueurs, ainsi de suite. Donc il ne peut pas y avoir de rivalité sportive entre ces deux équipes. Déjà c'est une équipe qui a pour vocation de remporter des trophées. Nous sommes une équipe qui est très ambitieuse, mais quand même on est plus dans le développement. Donc on était venu pour jouer du basket, on est venu pour faire la fête, on a mis de l'ambiance, on a déplacé beaucoup de supporters. Donc il y a longtemps qu'une équipe n'avait pas déplacé autant de supporters, n'avait mis autant d'ambiance. Mais ce qui s'est passé à la fin du match, des intrus, je pense qu'ils étaient mobilisés par l'équipe adverse, ont attaqué notre convoi au retour. Il y avait même eu des blessés, on était au stade jusqu'à 11h. Ce qu'on ne pouvait pas comprendre. On a été fair play, on a respecté le cahier de charge de la Ligue. D'habitude, toutes les équipes perdantes n'attendaient pas la cérémonie de remise des trophées. Nous, on est restés jusqu'à la fin de la remise des trophées. On a encore félicité l'équipe adverse. Ça veut dire que voilà, nous étions venus avec un bon état d'esprit, avec de bonnes intentions. Mais attaquer notre convoi par des jets de pierre, faire des blessés, ça pouvait vraiment, en tout cas on pouvait l'éviter. Il n'y avait pas de la place pour ça, mais ce sont des intrus. Parce qu'ils ont déplacé le combat de lutte à Adefas Guigui au niveau de Marichou. Moi je ne savais même pas qu'il y avait cette affiche. C'est eux qui me l'ont appris. Donc le lendemain, on a réussi à calmer les supporters. On les a expliqué que Ville de Dakar reste un club partenaire. C'est sûr que les dirigeants ne sont pas au courant. Sûrement un intrus est venu ou quelqu'un qui est dans l'entourage du club a mobilisé et est parti prendre des gens qui n'ont rien à faire dans le basket. Mais le lendemain, c'était pire. Ils sont venus nous attaquer, ils ont fait des dégâts, ils ont démoli nos tam-tams, les assicots. Au retour, ils ont trouvé notre bus qui était garé, ils ont saccagé, ils ont cassé le bus. Et une autre voiture qui était à côté. Je ne sais pas pour quelle raison. Ils déplacent un combat parce qu'ils disent que c'est le combat à Adefas Guigui. Donc ça, j'en suis sûr que les dirigeants de Ville de Dakar n'étaient pas au courant. Ils ne l'aient jamais leur demandé de faire ça parce que je les connais assez bien. C'est des amis, je peux dire que c'est des frères. On partage beaucoup, je partage beaucoup de choses avec le président Yadma, avec Tafagé et d'autres qui sont au niveau de l'entourage de la Ville de Dakar. Donc nous regrettons aussi les jets d'eau parce que je pense qu'à 2 minutes de la fin, il y a eu des supporters qui ont lancé, du côté de GBA, qui ont lancé quand même des sachets d'eau. C'est des choses qu'on regrette et qui ne doivent plus se reproduire. En tout cas, j'en ai parlé à qui de droit, j'ai parlé aux supporters. Ils m'ont expliqué leur frustration, ils m'ont dit que depuis samedi soir, on est en train de nous malmener, on nous a attaqués, on a cassé notre bus, on a cassé nos tam-tams et tout. Mais quand même, ce n'était pas une raison au moins pour jeter. Parce que la fête était belle, la finale était belle, l'ambiance était au rendez-vous. Il fallait terminer en beauté et que tout le monde rentre. Nous venons fraîchement de la 2e division. Je pense que entre l'intersaison, à notre niveau, n'a même pas duré 1 mois. On a réussi à construire une équipe qui est partie, qui a joué quand même les finales des trophées très prisés.
qui est qualifié en play-off. Je pense que c'est une satisfaction parce que l'objectif de départ était le maintien. Si on parvient à se maintenir, à se qualifier en play-off, aussi à jouer des finales, je pense que c'est une satisfaction. Je profite de l'occasion aussi pour remercier le président de la Ligue. Je pense que la Ligue aussi bien que le président de la fédération, ils ont joué leur partition. Ils ont été très responsables, le président de la Ligue, Samba Gueye. Vraiment, il a tout fait pour sauver l'événement. En plus de ça, même, peut-être je vais le dire pour le remercier, quand il s'était agi de subventionner les tickets, quand il y avait eu une opposition au niveau de sa commission des finances, il a sorti de sa propre poche pour permettre, pour participer quand même à la mobilisation de GBA. Je pense que aussi, nous en profitons pour le remercier. J'ai vu aussi, j'ai aimé l'attitude du président de la fédération qui a ordonné les policiers de dégager les tribunes de GBA parce que c'est sûr que si les policiers étaient restés, la partie allait se gâcher. Je pense qu'ils ont été très responsables. Je pense que cette fête-là, nous étions ces intrus-là qui viennent de la lutte, qui scandaient à de face Guigui, on aurait eu un week-end parfait. Ils ont tout gâché. Voilà.